principale, Madame la députée de Montarville. Merci, Monsieur le Président. Celui qui était jusqu'à samedi dernier président du Conseil du Trésor a avoué avoir accordé une importante subvention à Premier Tech, ce qui, à toutes les apparences d'un retour d'ascenseur pour les milliers de dollars qu'aurait versé à sa caisse électorale Marc-Yvan Côté et les autres administrateurs de Premier Tech. Alors, Monsieur le Président, on l'oublie, mais je vous rappelle que Premier Tech a reçu un préavis de blâme de la commission Charbonneau pour avoir participé à des stratagèmes de fausse facturation avec la firme Roche afin de contribuer à la campagne électorale des libéraux. Alors hier, on apprenait que le directeur général des élections allait examiner de très près le financement politique fait par cette compagnie. Ma question est très simple. Est-ce que le gouvernement est d'accord avec l'initiative du DGEQ et est-ce qu'il va l'encourager à récupérer les dons qui auraient pu être versés illégalement aux députés de Louis Hébert? Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, effectivement, on a toujours encouragé le DGEQ à pouvoir procéder à ces enquêtes. Je suis même en mesure de dire, je ne suis pas le seul, c'est pas de l'orgueil, mais c'est un souvenir. J'ai même déposé des projets de loi pour renforcer les pouvoirs du DGEQ. Alors, je sais que d'autres l'ont fait aussi, là. Alors, au contraire, je pense que la meilleure réponse, c'est d'offrir celle-ci. Je rappelle aussi la motion que nous avons adoptée en cette Chambre, que l'Assemblée nationale demande aux partis politiques représentés à l'Assemblée de donner l'exemple en s'engageant formellement à rembourser les contributions politiques jugées légales à la suite d'enquêtes tenues par le DGEQ en vertu de ses pouvoirs. On est toujours d'accord avec ces résolutions-là que nous avons adoptées. On est d'accord avec le fait que le DGEQ procède à des enquêtes. C'est bien normal. On l'a créé pour ça. Il est là pour s'assurer du respect de nos lois en matière électorale et de financement électoral. De la même façon qu'on a décidé de se donner un code d'éthique avec un commissaire à l'éthique. Pourquoi, lorsque ça vient le temps d'une enquête du commissaire à l'éthique, c'est pas bon? Par exemple, si c'est pour le DGEQ, là, c'est bon, mais demain matin, s'il décide qu'il n'y a pas lieu, bien là, il était plus bon. Il faut, à un moment donné, respectons nos institutions dans le départ de l'enquête et dans la conclusion. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Selon le DGEQ, des dirigeants et administrateurs de Premier Tech ainsi que des membres de leur famille ont donné plus de 20 000 au Parti libéral du Québec de 2008 à 2012. Le problème, c'est que le délai de prescription de 5 ans ne permet pas actuellement au DGEQ de remonter aux années 2008, 2009, 2010. C'est bien beau de dire que le DGEQ va faire son travail, mais de grâce, donnez-lui des outils, c'est ce qu'on vous demande. Qu'attend le gouvernement pour prolonger le délai pour pouvoir poursuivre pendant toute la période visée par la commission Charbonneau? Monsieur le leader du gouvernement. Le 22 mars 2016, ça fait pas tellement de temps, c'est le député de Mercier qui avait déposé la motion. Elle a été adoptée à 113 pour, 0 contre. Une motion qui dit entre autres ceci, qu'elle demande au gouvernement de donner suite avec diligence, je m'excuse, au principe des recommandations contenues dans le rapport final de la commission Charbonneau, notamment celle sur les lanceurs d'alerte dans l'entreprise privée et les municipalités. Qu'est-ce qu'elles disent, les recommandations dans le rapport final de la commission Charbonneau? C'est d'analyser les questions de prescription en matière notamment de financement électoral pour les faire passer de 5 à 7 ans. En terminant. Notre collègue travaille sur le dossier, Monsieur le Président, coordonné par notre... Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Oui, je vous rappelle que des recommandations, on peut faire mieux. Le premier ministre a qualifié la décision du député de Louis Hébert de se retirer du Conseil des ministres de, et je le cite, « noble et courageuse ». Laissez-moi vous dire quelle action de ce gouvernement serait noble et courageuse. Ce serait justement de prolonger le délai de prescription pour permettre au DGEQ de remonter dans le temps pour récupérer les dons illégaux. Ça, Monsieur le Président, c'est noble et courageux. Allez-vous le faire, gouvernement? Monsieur le leader du gouvernement. Oui, on peut faire mieux. Est-ce que la CAQ, qui nous répète ça depuis 2 semaines, est en train de nous dire que la commissaire Charbonneau n'a pas bien fait son travail, Monsieur le Président? Dans le fond, je sais bien, c'est une façon de le dire, évidemment, parce que si vous considérez que celle-ci, vous ne l'aimez pas, on fait d'autres choses, dans l'autre non plus, on ne l'aime pas, on fait d'autres choses. Mais on a mis sur pied une commission qui avait été quand même pas mal demandée, là, pour arriver à des conclusions, pour qu'on puisse respecter ces conclusions-là. Et il y a une raison pour laquelle c'est écrit comme ça. Évidemment, c'est facile de se lever puis de dire, bien, écoutez, oui, mais là, on va en faire un peu plus. Mais si elle a été proposée ainsi, c'est parce qu'il y a des justifications pour que ce soit ainsi. Et ce qu'on a dit, nous, avec vous,
c'est qu'il fallait travailler à l'application de ces recommandations. Pourquoi la CAQ ne veut plus voter?